À l'œil nu, rien d'autre qu'une simple bûche de chêne. Du centre à la périphérie de ce tronc, c'est une succession de cercles concentriques formés au cours de la cinquantaine d'années qu'a vécu cet arbre. Les cercles les plus foncés correspondent à un bois qui a poussé en automne, alors que les cercles plus clairs sont du bois de printemps. Les lignes noires transversales sont des rangées de cellules végétales, partant du centre vers la périphérie, qui jouent un rôle important de stockage des matières nutritives. Plus près encore, un paysage parsemé de trous, petits et gros, apparaît. Ce sont les vaisseaux où circule la sève qui nourrit l'arbre. Une année sépare chaque rangée de gros vaisseaux formés au cours de printemps successifs. Les vaisseaux plus étroits correspondent à la période d'automne et d'hiver, pendant laquelle la croissance de l'arbre est ralentie. Le débit de la sève est donc moins important que dans les vaisseaux de printemps. Entre ces vaisseaux d'automne, nous nous rapprochons de petites cellules, parfois creuses, aux parois épaisses et aux formes rectangulaires. Ce sont les fibres qui constituent le squelette de l'arbre, lui permettant de rester rigide et vertical. Plus ces fibres sont âgées, plus leur paroi est épaisse et donc leur cavité centrale réduite. Certaines ne se réduisent d'ailleurs plus qu'à une simple fente, parfois peu visible. À ce grossissement, les aspérités du bois prennent des proportions gigantesques. Nous nous approchons de la paroi d'une fibre, elle-même constituée de fibres encore plus petites, des microfibrilles. Elles sont faites de cellulose, le principal constituant du bois. Mais au maximum de grossissement, tout commence à être flou. La cellulose de notre bûche de chêne n'est pas assez pure pour nous permettre de mieux distinguer la microstructure. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.